Le 11e congrès de l'Union internationale des chemins de fer se poursuit à Marrakech. La bonne vitesse pour notre planète, c'est la thématique de cette grande messe du secteur. Plusieurs axes relatifs à la contribution du chemin de fer à la résolution des problèmes climatiques ont été abordés. Près de 1500 délégués y participent et on rejoint tout de suite notre envoyé spécial Ala Benani à Marrakech. Bonjour Ala. Bonjour Myriam. Alors Ala, quelle est l'atmosphère sur place en cette deuxième journée du 11e congrès de l'Union internationale des chemins de fer? Quels sont les débats au menu? Alors, comme hier, Myriam, plusieurs axes très intéressants sont en train d'être traités en ce moment même. Les conférences et tables rondes auxquelles j'ai assisté ce matin ont porté sur la ligne à grande vitesse comme outil de la mobilité durable, écologique, connecté, intelligent. Partout dans le monde, le rail a retrouvé une nouvelle jeunesse, offrant une alternative plus durable à l'avion ou à la voiture. Il représente aujourd'hui un véritable levier pour le développement territorial et la mobilité urbaine. Alors, à titre comparatif, Myriam, un train voyageur, c'est l'équivalent d'à peu près 160 voitures. Un train de fret, c'est environ une cinquantaine de camions. En termes de consommation de fuel, un camion a besoin de 4 litres pour 100 km, alors que le train n'en consomme que 0,9 litres. Enfin, en termes d'émissions de CO2, sur les routes, les voitures émettent 96%, alors que le train n'en émet pas plus de 4%. Donc, comme vous voyez, Myriam, le choix est vite fait. Cela dit, les tables rondes ont aussi porté sur la gestion et la conception future des lignes de grande vitesse ferroviaire et comment les autorités responsables des chemins de fer doivent repenser leurs projets de TGV. D'ailleurs, il a été rappelé et donné un exemple, la vision proactive du Royaume et de l'ONCF dans ce sens. Faut-il le rappeler, Myriam, le Maroc a depuis quelques années misé sur le rail comme épine dorsale de la mobilité au Maroc. L'objectif, bien sûr, étant d'offrir aux citoyens un système de mobilité inclusif et durable et honorer les promesses de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le transport. C'est pourquoi l'ONCF dispose d'un plan de développement qui s'appelle Plan Rail 2040, d'un réseau ferré totalisant un linéaire de 1300 km de voies à grande vitesse. Ce plan permettra de relier 43 villes au réseau ferré au lieu d'une vingtaine actuellement, et de porter le taux d'accès des citoyens au transport ferroviaire de 51% aujourd'hui à 87% à terme. Les fonds nécessaires à la réalisation, Myriam, du plan Rail 2040 sont estimés à quelques 400 milliards de dirhams. Sinon, pour relier Kenitra à Marrakech, cela nécessitera 50 milliards de dirhams et 50 milliards de dirhams supplémentaires pour la ligne Marrakech-Agadir. Pour ce qui est du programme de cet après-midi, Myriam, les intervenants se pencheront sur le rôle du digital et l'intelligence artificielle dans la grande vitesse ferroviaire. Quelles sont les nouveautés, les limites et les défis à soulever à ce propos? Et puis, j'ai une petite remarque personnelle, Myriam. Il y a dans ce congrès une très forte présence de la représentation chinoise, au contraire de celle française. Cela nous donne probablement un éclairage en ce qui concerne le pays qui portera le financement principal de la future ligne de train à grande vitesse Marrakech-Agadir. Voilà, Myriam, un aperçu de cette journée très chargée, mais surtout très constructive. C'était Ala Benani en direct du Palais des Congrès de Marrakech et Hayat Ziani derrière la caméra. À toi l'antenne, Myriam. Merci à vous, Ala Benani, pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial donc à Marrakech.